Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de mes favoris d'août et septembre. Généralement je fais comme ça pour 2 mois parce que j'ai pas assez de choses à vous présenter pour 1 mois. Du coup voilà, je vous mets celle de juin-juillet dans le petit en haut si ça vous intéresse. Et voilà, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, bienvenue. Ici vous trouverez des vidéos normalement, enfin je dirais habituellement sur la mode et l'illustration. La mode c'est plutôt de seconde main. Voilà, et l'illustration c'est parce que c'est mon métier. Du coup, voilà, si ces deux univers vous plaisent également, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis on va pouvoir commencer directement. Donc tout d'abord, dans la catégorie nourriture, boissons, etc. En ce moment, j'adore prendre du matcha. Mais alors je peux en prendre 3 voire plus de tasses par jour. J'adore ça. En plus, j'ai cru comprendre que c'était pas du tout mauvais pour la santé, qu'on peut en boire vraiment beaucoup par jour, contrairement au café par exemple. J'adore vraiment en boire. Dans mon dernier studio vlog, je vous ai montré justement comment je le préparais. En fait, je mets un tout petit peu de poudre. Ça coûte un peu cher, mais il n'y a pas besoin de beaucoup pour que ça fonctionne. Donc je mets un petit peu de poudre, un petit fond d'eau, je mixe avec un petit mousseur à lait, parce que j'ai pas le vrai fouet à matcha, mais si vous avez le vrai fouet c'est encore mieux. Je mixe un petit peu tout ça, je rajoute un peu de lait, je fais mousser le lait. Je réajuste un petit peu en lait et en eau et voilà, ça fait environ 50% lait, 50% eau, en sachant que moi je prends du lait d'avoine et que ça mousse quand même. Voilà, et c'est vraiment très très bon le lait d'avoine avec le matcha, ça va super bien, ça fait, enfin c'est vraiment une boisson délicieuse et ce que j'aime bien c'est qu'on peut la boire fraîche en fait, parce que là en ce moment j'ai vraiment chaud et du coup je sais jamais quoi boire parce que moi j'adore le thé par exemple ou le café, mais c'est vrai que c'est plutôt des boissons chaudes. Enfin, disons que c'est des boissons qui sont meilleures chaudes, alors que le matcha c'est vraiment très très bon glacé. Donc nous on prend celui de cette marque qui s'appelle Touch Organic. Voilà, j'ai toujours pas fini le premier sachet qu'on a acheté en avril je crois. Bon, je l'ai bientôt fini mais presque plus, mais donc voilà ma recharge quand j'aurai fini mon premier sachet. Mais voilà, c'est vrai que ça coûte un peu cher sur le coup, je crois que ça coûte 7 € le sachet, donc c'est un peu cher. Mais voilà, c'est quand même, vous n'avez pas besoin d'une grande quantité pour votre boisson, donc c'est très étendu. C'est pas comme le café par exemple où il en faut vraiment beaucoup pour que ça infuse. Là c'est très différent, il en faut vraiment beaucoup. Ensuite dans la catégorie vêtements, j'ai cette robe là que j'ai pas arrêté de porter franchement tout l'été. Elle est parfaite parce qu'en fait elle est à manches courtes, mais c'est, je sais pas comment dire, c'est un T en fait, vous voyez, il n'y a pas vraiment de manches, ça reste le pan de la robe en fait. Et du coup ça respire beaucoup, même au niveau des épaules et tout le bras. Elle est longue comme j'aime, elle a une coupe un peu midi, voilà, elle est toute droite, enfin c'est vraiment la robe parfaite pour l'été quand il fait chaud. La matière est vraiment super agréable, je pense que c'est du coton, il est assez léger, franchement j'adore. Et les couleurs me rendent vraiment heureuse, c'est vraiment une robe good vibe, vous voyez. Du coup voilà, j'adore cette robe, je l'ai portée tout le temps. Et autre chose que j'ai portée assez souvent, c'est ce petit tablier là. Attendez, je vous le mets dans le bon sens quand même. Ce petit tablier vintage que j'avais acheté sur Vinted, il m'avait coûté 5 € je crois. La robe m'avait coûté 13 € ou 6 €, ouais je sais plus. Voilà, je l'avais trouvé au Dingue Fringue et celle-là donc sur Vinted. Et donc c'est censé être une robe tablier, mais en fait si il y a un coup de vent par exemple, vous n'êtes pas vraiment à l'abri d'un pan du tablier qui s'envole. Donc moi j'utilise vraiment juste comme un tablier, pas comme une robe. Il est vraiment très très beau et en fait quand je le mets, j'ai vraiment l'impression d'être au travail, dans mon atelier, vous voyez. Bon, j'aimerais bien que ce soit une autre vue que des buildings, mais vous voyez, dans mon petit cottage à faire mes créations, c'est un peu l'humeur que me transmet ce tablier, donc j'aime beaucoup le porter et je me sens productive, mais dans un sens calme et apaisé. Je sais pas trop si c'est logique ce que je dis, mais voilà. J'adore cet tablier, il est vraiment très très beau et il peut me sentir bien. Ensuite dans la catégorie je dirais fourniture d'art, je pense que si vous suivez mes studio vlogs, vous savez qu'en ce moment je dessine beaucoup au pro marqueur. Voilà, donc ce sont ces feutres comme ça, c'est des feutres, je sais plus comment on dit, mais c'est pas à huile, mais vous voyez qui sentent l'essence là, enfin je sais pas. J'ai le mot, bref, c'est sur le bout de la langue. Donc j'utilise les pro marqueurs de chez Winsor & Newton et également quelques-uns de chez Dalbe, qui est une marque de fourniture française. Donc voilà, j'ai plus de pro marqueurs que de Dalbe, mais les deux sont très très bien, je vous les recommande si
si vous aimez bien les marqueurs de ce type là. Voilà, j'en ai acheté quelques nouvelles couleurs parce que ma palette était un petit peu restreinte, j'avais quasiment que du gris au départ. Donc petit à petit j'en achète parce que ça coûte assez cher, ça coûte entre 2,50 et 4 € selon certains magasins. Donc voilà, j'en achète pas 15 d'un coup, ça c'est sûr, mais voilà, de temps en temps je m'offre une nouvelle couleur. Et quand je finis un aussi, je m'offre une nouvelle couleur, mais voilà, j'adore ces marqueurs en ce moment. Autre feutre que j'aime beaucoup en ce moment, c'est celui-ci, de la marque Pentel, c'est le Brush Sign Pen Artist. Il y en a un autre qui est, d'ailleurs je vous avais déjà fait un haul papeterie où je vous l'ai présenté, et celui-là il est particulièrement fin en fait, vraiment la pointe elle est extrêmement fine, on dirait vraiment un pinceau. Il est vraiment très beau, il coûtait un peu cher mais il est vraiment très beau et j'aime beaucoup, c'est une belle découverte, je connaissais pas du tout. Je connaissais juste leur autre gamme qui est Sign Brush peut-être, je ne sais plus comment s'appelle l'autre. Mais voilà, celui-là est vraiment particulier. Je crois que pour l'instant il n'existe qu'en noir à ma connaissance, je n'en ai pas vu dans d'autres couleurs. Mais peut-être qu'il existe en d'autres couleurs. Je vous mettrai le lien de là où je l'ai acheté en barre d'infos. Je crois que je l'avais acheté sur le site de Rougier Épée. Très beau feutre si vous aimez bien tout ce qui est calligraphie. Voilà, des traits un petit peu comme ça, sensibles, avec lesquels vous pouvez avoir des choses très fines et des choses vraiment très épaisses. C'est vraiment un bon feutre pour ça. Et donc on va arriver au dernier produit que j'ai adoré utiliser en mois d'août et au mois de septembre. C'est donc le masque capillaire Pink Pop de la marque Maria Nila, qui est une marque suédoise. En fait c'est un masque de coloration non permanent. Il existe plein de couleurs chez eux, il y a vraiment un large choix. En fait je suis tombée dessus complètement par hasard parce que j'allais chez Bleu Libellule, je sais plus pourquoi d'ailleurs. En fait au départ j'allais chez Bleu Libellule pour racheter des Crazy Colors parce que je faisais mes cheveux roses avec des Crazy Colors à la base. Et pour tout vous dire, j'aime pas trop les Crazy Colors. Je trouve que premièrement ils tiennent pas très bien. Deuxièmement, c'est pas facile d'utilisation du tout, la bouteille est pas pratique, vous en mettez partout. Voilà, je suis pas une grande fan, franchement j'ai pas adoré l'expérience. Je pense que je préférerais Arctic Fox, mais j'ai pas pu tester encore. Mais voilà, et donc j'y allais pour quand même en reprendre parce qu'il n'y a pas grand chose en non permanent rose complètement comme ça sur le marché. Et je découvre ça, je me dis bon, ça fait le même prix, autant tester. Et franchement, je regrette pas du tout. La composition, elle n'est pas des plus jolies. Il y a des petits perturbateurs endocriniens ici et là, mais bon, enfin, toutes les colorations, qu'elles soient temporaires ou pas, la plupart du temps, si c'est pas du henné, généralement, la composition est pas très jolie. Mais, il y a quand même un mais. Donc apparemment, il n'y aurait pas de sulfate ni de paramètres dedans, donc c'est déjà ça, je veux dire, pas de parabènes, c'est toujours ça de prix. Ils disent qu'elle est vegan, ce qui veut donc dire qu'il n'y a pas de produits issus d'animaux dedans et qu'il est cruelty free, ce qui veut dire qu'il n'a pas été testé sur les animaux. Voilà, c'est important de mentionner les deux choses, c'est un peu différent quand même. Ça a été fabriqué en Suède, donc c'est quand même un produit je pense d'une bonne qualité. Ce que j'ai beaucoup aimé, bon là il est vide, il faut que j'en rachète, j'ai nettoyé le pot, donc déjà vous pouvez réutiliser le pot, ce qui est une bonne chose. Et ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est la texture, c'est une texture vraiment de gelée, baume, assez épaisse, qui est très pratique et très facile à utiliser. En fait je vous ai filmé un petit tuto qui va être juste après que j'ai fini de présenter le produit. Et voilà, la pâte elle est vraiment hyper pratique à utiliser, vous en mettez pas partout dans votre salle de bain contrairement aux Crazy Colors qui sont vraiment très liquides et vraiment très difficiles d'appliquer uniformément du coup. Là vraiment c'est une pâte, c'est hyper pratique, ça sent mais tellement bon, ça sent un truc un peu fruité. Voilà, je peux que recommander ce masque, je l'ai trouvé vraiment très bien. Ça s'estompe, je dirais entre 5 à 7 lavages, moi j'ai tenu jusqu'à 8. Et mes cheveux étaient devenus un genre de rose gold un petit peu, voilà, c'était plus aussi fuchsia. Là, vous verrez les extraits donc d'avant, ça sera, il n'y aura pas eu de shampoing, c'est pur. Là, j'ai déjà fait un shampoing depuis, vous voyez que c'est toujours rose, c'est plus un rose un peu plus clair, un peu... Je sais pas trop ce qu'il y a cette couleur là en fait, mais c'est un rose un petit peu plus clair, mais ça reste rose. Voilà, j'aime beaucoup ce masque, franchement je le trouve vraiment super, il n'abîme pas les cheveux, c'est juste qu'en effet ce n'est pas un produit naturel, hein, ni bio, mais franchement je pense que sur le marché ça doit être le moins pire de tous, en tout cas je ne connais pas des mieux que celui-là. Je tiens à préciser que mes cheveux du dessous étaient décolorés à l'avance, qu'ils ne sont pas de cette couleur là, hein, parce que si vous teignez sur des cheveux de cette couleur là ça ne fera pas du tout le même résultat. Je ne sais pas trop jusqu'à quelle couleur ça fonctionne, j'ai pas trouvé de nuancier.
Donc voilà, je sais pas, si vous avez les cheveux foncés, je sais pas trop ce que ça va donner honnêtement, je vais pas vous mentir, j'en sais rien. Moi voilà, j'avais les pointes de dessous qui étaient décolorées d'avant, donc c'est sur des cheveux qui étaient quand même globalement clairs, je dirais un blond niveau 9, 8 ou 9, vous voyez les niveaux de... Je vous mets les niveaux de cheveux ici. Je dirais que c'était un blond de 8 ou 9 à peu près, voilà, donc faut savoir ça. Après j'ai vu qu'il y avait beaucoup de couleurs différentes et il y a des couleurs plus foncées, donc peut-être qu'elles sont justement plus adaptées à des cheveux foncés par exemple, ou des bleus nuit, des choses comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder leur nuancier. Et voilà, donc j'ai terminé celui-là, j'en ai plus du tout. Je sais pas encore si je rachète le rose ou si je teste le lavande. J'avais un peu envie de tester un violet pastel comme ça, je me disais ça pouvait être sympa. Donc j'hésite encore. Dites-moi en commentaire, est-ce que je fais rose ou est-ce que je fais lavande? Aidez-moi à choisir parce que je n'arrive pas à me mettre d'accord avec moi-même. Bon du coup sur ce, je vais vous laisser avec le petit tuto pour appliquer la couleur. Et je vous aurais fait un petit sommaire, donc si ça ne vous intéresse pas la coloration, vous pouvez aller à la fin ou terminer la vidéo, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je voulais vous faire un petit tuto et vous montrer que c'est très simple. Vous verrez aussi un petit peu comment je fais un peu mes boucles, même si je ne l'ai pas très bien fait pour la vidéo, je suis navrée. C'est un peu difficile de filmer dans ma salle de bain parce qu'elle est vraiment très petite. Donc j'essaie au mieux à chaque fois de trouver un angle qui vous montre quand même ce que je suis en train de faire. Donc voilà, je m'excuse si l'angle est un peu étrange, mais je le fais avec l'espace que j'ai. Donc tout d'abord, il faut que vos cheveux soient lavés mais encore humides. Donc voilà, vous les lavez normalement, il n'y a pas de consigne particulière. Vous les essorez bien, mais vous ne les séchez pas, il faut que les cheveux soient encore humides. Après moi, comme vous voyez, je voulais faire que le dessous des cheveux en rose, donc j'ai fait des sections, mais si vous voulez faire toute la tête, pas besoin de passer par cette étape. Vous pouvez quand même faire des sections pour faciliter l'application, mais voilà, ça s'applique vraiment très facilement, la pâte est épaisse comme je le disais, donc elle s'applique vraiment très bien uniformément. Voilà, donc là j'applique ça pendant environ 5 minutes, histoire que je sache bien que tous mes cheveux sont bien couverts de produit. Et une fois que l'application est terminée, vous pouvez laisser poser entre 3 à 10 minutes selon ce qui est marqué sur la boîte. Mais personnellement, je laisse poser tout le temps 10 minutes parce que je trouve que le résultat est plus vibrant et qu'il dure un peu plus longtemps comme ça. Mais c'est à vous de jauger, si vous voulez quelque chose de peut-être un peu moins vif, peut-être que vous pouvez laisser un peu moins longtemps. Après, vous devez vous rincer les cheveux puisque c'est comme un masque capillaire, il faut le rincer. Mais vous ne lavez pas, vous n'utilisez pas un nouveau savon. Vos cheveux ne seront pas gras du tout puisque vous avez déjà lavé avant. Le produit ne graisse pas les cheveux, vous inquiétez pas. Il n'y a pas besoin de remettre du savon tout de suite. Parce qu'en fait, si vous savonnez, vous allez déjà un peu enlever de la coloration, ce qui serait un peu dommage puisque c'est temporaire déjà, donc voilà. Et là j'ai décidé de vous montrer un petit peu comment j'essaie de me coiffer les cheveux habituellement, sauf que ma routine a un petit peu changé puisque je viens de recouper mes cheveux, donc c'est plus exactement la même chose, mais en gros ce que je fais c'est que je fais 2 rangées de petits tourbillons comme ça de cheveux. Je mets soit 2 petites pinces, soit une grosse qui tient tout, et comme ça me fait des ondulations un peu naturelles. Et voilà, et je mets des petites barrettes pour ma frange devant pour qu'elle prenne un pli bien, et surtout que je l'ai pas dans le visage pendant que mes cheveux sèchent. Mes cheveux sont très longs à sécher, donc des fois je suis quand même obligée de passer par le sèche-cheveux. Mais voilà, j'essaie quand même d'utiliser un minimum de temps le sèche-cheveux puisque ça crame un peu les cheveux quand même. Et voilà le résultat, donc c'est vraiment une couleur très vibrante, ça s'estompe un petit peu au premier lavage et après, je dirais qu'après l'étape du premier lavage, ça tient quand même assez bien. Moi je vous dis, je suis allée jusqu'à 7 lavages là avant de le refaire et j'avais du coup un genre de rose gold un petit peu, qui était aussi une jolie couleur, ça fait pas moche. Du coup voilà le résultat final. Bon et bien j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura été utile si jamais vous voulez tester des colorations temporaires. Je vous conseille vraiment cette marque Marianilla, je vous mettrai le lien en barre d'infos, c'est vraiment un produit découverte que j'ai adoré, donc voilà, j'hésite encore, donc dites-moi en commentaire si je prends rose ou lavande pour la prochaine fois, j'hésite vraiment, donc n'hésitez pas à me dire votre avis. Et puis voilà, et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, et voilà, bye!